Puis, tu sais, on entend souvent, là, ah, ça ralentit le métabolisme, ça l'accélère. Ah, si je suis en déficit trop longtemps, ça le ralentit. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ben, c'est vrai, mais tu sais, c'est négligeable. Il y a plusieurs études. Il y a une étude qui est célèbre, là, le Minnesota Starvation Study, là, où ils ont pris une grosse gang de monde, puis ils ont fait crever de faim, puis ils ont regardé ce qui se passait. Là. Genre d'études qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça. Euh, mais tu sais, puis il y a beaucoup d'études aussi chez les femmes souffrant d'anorexie. On remarque que quand tu es privé sévèrement, effectivement, après quelques temps, il y a un ralentissement du métabolisme. Puis il faut faire la distinction entre ralentissement et baisse. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu sais, si tu perds du poids, ton métabolisme de repos, il baisse. Pourquoi? Ben, si tu perds du poids, tu perds des cellules. Si tu perds des cellules, ça veut dire qu'au repos, ces cellules-là, ben, elles ne consomment plus l'énergie qu'elles consommaient. Fait que c'est normal. Fait qu'une personne qui part avec 150 kilos, qui finit à 100 kilos, j'espère que son métabolisme de repos est plus bas, sinon on a un sérieux problème métabolique. Tu sais, ça ne va pas bien. C'est un grand brûlé, ça ne marche pas. Tu sais. Fait que ça, c'est normal. Le ralentissement, c'est que, encore là, ce n'est pas facile à bien définir parce qu'on ne s'entend pas dans la littérature scientifique pour vraiment dire c'est quoi un métabolisme lent ou rapide. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une équation qu'on parlait tantôt. On dit, ben toi, ton métabolisme de repos, selon l'équation, devrait être à 1500. On le mesure. Tu es à 1300. Ton métabolisme, il est plus lent que ce qu'il devrait être. Donc, tu as un problème de métabolisme. Ouais, mais tu sais, je te donnais l'exemple avec la personne obèse et le culturiste. Ils n'ont pas le même métabolisme. Tu sais, la prédiction n'est pas. Il faut que tu regardes, OK, mon équation est-tu bonne pour prédire? Puis après ça, ma mesure, tu sais, c'est vraiment difficile à déterminer c'est quoi un métabolisme. Mais mettons que tu as quelqu'un qui jeûne au complet, ce qu'on observe, c'est un ralentissement du métabolisme de repos d'à peu près 10, mettons 14. Fait que ça veut dire qu'il va ralentir de, mettons, pour moi, là, ça serait 150, 180 calories à peu près de moins par jour. Si je vais promener le chien pendant 25-30 minutes, ben, je viens de compenser ça là, facile. Puis quand on se réalimente, ça repart. Tu sais? Fait que c'est pas anormal, c'est pas. Fait que c'est très rare. Là. Il y a eu la mode avec une étude qui est sortie sur The Biggest Loser là, qui avait regardé ça, puis qui ont dit que les gens. Il y a plein de petits drapeaux rouges là, dans l'étude là, pour ben, les valeurs initiales, ce n'est pas nécessairement mesuré de la même façon que les valeurs finales. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais moi, j'attends d'autres études qui démontrent ça, qui disent effectivement, quand on fait ça, parce qu'à date, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça que j'observe quand je fais des mesures. Quand je mesure, c'est à peu près tout le temps bien normal, bien proche de la prédiction, sauf les cas d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie ou des cas de médication là, pour antipsychotiques, anxiolytiques, là, certaines familles de médicaments qui ont cet effet-là. Mais de dire ah ben là, je fais une diète, ça ralentit mon métabolisme, il faut que ce soit une diète mauditement sévère. Il y a plus de chances ou de risques que ta diète fasse en sorte que tu bouges moins sur 24 heures parce que tu es épuisé. Ça a pas mal plus d'impact. On Tu peux voit ça souvent. Le NEAT, là, comme que le Exact. monde, quand il mange moins, ils s'en rendent pas compte, mais il bouge moins. Exact. Moi, j'avais fait un test avec des filles qui étudiaient en kin, puis on les avait embarquées sur un régime à 800 ou 1000 calories, hyper protéiné. Puis les filles, ça étaient au courant de ce qu'on voulait voir. Moi, je voulais voir l'impact de ça sur la dépense énergétique sur 24 heures, dont l'activité physique. C'est des concepts qu'elles connaissaient. Elles connaissaient le NEAT. Elles étaient familières avec ça. Fait qu'il y avait un biais important. Là. Mes sujets, là, ils savaient que moi, si je mange moins, ça se peut que je bouge moins. Fait que m'a peut-être essayé de bouger plus. Là, puis on avait les mesures en temps normal, les mesures en restriction. Puis on observait à peu près une réduction de 20 de l'activité physique sur 24 heures en restriction calorique, malgré le fait qu'elles étaient conscientes que ça pouvait affecter. Puis il y en avait qui réussissaient à s'entraîner plus fort qu'avant, parce qu'elles s'étaient dit, je vais m'entraîner, comme ça, je vais bouger plus, mais il y avait une drop encore plus importante le restant de la journée. Et ça ne suffisait pas. Le gros entraînement hyper intense n'arrivait pas à compenser pour la diminution du restant de la journée. Fait qu'elle se ramassait à bouger moins. Puis la problématique qu'on a avec ça, c'est quand tu réalimentes
Ton métabolisme, ton métabolisme de repos, il va restarter, il n'y a pas de problème. Mais tes comportements associés à l'activité physique, eux, ils ne restartent pas nécessairement. Ce n'est pas parce que tu manges plus que tu vas recommencer à bouger plus. Fait que si ça fait un mois que tu fais une diète sévère, ça se peut que tu aies un nouveau niveau d'activité physique, plus bas qu'avant. Puis quand tu vas te réalimenter, il ne remontera pas. Fait que tu vas prendre plus de poids qu'avant. Puis tu vas dire, j'ai scrappé mon métabolisme de repos. Mais non, tu as scrappé ton activité physique. Exact. Le monde, il blâme le métabolisme, mais au final. Ben, puis la raison, d'après moi, c'est assez simple, c'est que le métabolisme de repos, ça se mesure, ça fait plus de 200 ans qu'on mesure ça. Fait que, tu sais, écoute, c'est rendu, là, les informations, les connaissances sont percolées dans la population. Le monde sait c'est quoi. La mesure de l'activité physique, juste définir activité physique versus exercice, même dans les articles scientifiques, ils vont mélanger ça des fois. Tu sais, moi, combien d'articles scientifiques j'ai vu dire l'exercice, l'activité physique n'a pas d'impact sur la perte de poids. Je suis comme, oh mon Dieu, je vais aller lire cet article-là, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait. OK, ils ont fait un entraînement cardio 3 fois 20 minutes par semaine. C'était ça, l'activité physique qu'ils ont fait. Ils n'ont rien mesuré sur 24 heures. L'article, ça devrait plutôt être l'exercice aérobie 3 fois 20 minutes par semaine n'a pas d'impact significatif sur la perte de poids. Ça, on le sait déjà. Mais ce n'est pas l'activité physique. Fait qu'imagine, si dans la littérature scientifique, ils se mélangent, comment c'est mélangeant dans la population? C'est fou. Là. Moi, tous les gens, je dis, ben, je vais faire une mesure d'activité physique. Ah non, je peux te le dire tout de suite, moi, je m'entraîne 3 fois semaine. Non, je veux mesurer ton activité physique. Tu sais, là, combien de minutes tu te brosses les dents, combien de fois tu te lèves de ton sofa, toi, quand tu cuisines, tu es assis, tu es debout, tu marches pas. Tous ces cossins-là, là, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que l'exercice, je peux le quantifier. Là. Tu me dis à quelle vitesse tu vas sur un tapis roulant, combien tu pèses, je le sais à peu près c'est combien de calories, puis je ne me tromperai pas de beaucoup. Mais toi, quand tu vas promener le chien, là, combien de calories tu dépenses? Parce que si c'est un poodle ou c'est un lévrier, c'est pas la même chose. Mais tu sais, ça induit beaucoup de conceptions. Le monde pense que ça ne joue pas sur la perte de poids, l'activité physique. Non, l'exercice joue peu sur la perte de poids pour la majorité des gens. L'activité physique, c'est un des principaux déterminants de la perte de poids et de son maintien. Mm-hmm.